Mauritanie. Docteur, vous êtes là? Oui, docteur est là. Donc, si tu veux dire un mot. Oui. Oui. Je suis très fier des propos que tu viens de dire, cher ami et frère. Merci. Surtout de la conclusion de cette prière pour notre pays. C'est vrai que c'est une conférence de presse, mais celui qui parle, il a Dieu en lui. Donc, que ceux qui ne croient pas en Dieu, nous sommes désolés pour eux, mais nous autres, c'est Dieu qui nous habite. Notre seule force, c'est lui. Parce que c'est grâce à lui que je suis ici et que je peux vous parler. Amen. Je lui rends grâce, je lui rends toute la gloire. Chers amis de la presse, je voudrais vous remercier de votre fidélité. Vous ne venez pas à cette conférence de presse que nous organisons parce que nous sommes tous forts, parce que nous sommes puissants, parce que nous avons de l'argent, mais c'est parce que nous avons une vérité à dire. Et dans un état de droit, tout le monde a sa vérité à dire. Et en tant que journaliste, vous devez la relayer. Ce que nous recherchons, le frère Hébreu et toute son équipe, tous ces ONG, tous ces leaders, tous ces Ivoiriens, et moi-même et tous mes collaborateurs en Côte d'Ivoire et dans le monde, c'est que notre pays, on nous donne aussi la liberté de vivre aussi. Que même si nous ne sommes pas milliardaires, nous avons le droit d'exister aussi. Nous avons le droit de vivre aussi. Et vivre, c'est nous donner la liberté de choisir notre président librement. Qu'ils soient tous candidats sur la même ligne, que nous puissions choisir celui que nous voulons. Dieu m'a fait grâce. Je suis ici. Mais ce n'est pas pour me taire, hein. C'est pour continuer ce que nous avons commencé. Et je voudrais dire bravo à mon partenaire, Hébreu, Yaorémi, et à tous ses amis qui ont permis, qui ont accepté que cette conférence de presse se tienne. Bien aimé. Certaines personnes se réclament de majorité en Côte d'Ivoire. Mais 2025, on doit prouver qu'on est majoritaire. C'est l'exclusion. Parce que le président Alassane Ouattara dit qu'il faut bannir l'exclusion. Donc nous soutenons son idée. L'idée du président Alassane Ouattara de bannir l'exclusion. C'est la raison pour laquelle nous lui demandons, en tant que bon père de famille, de regarder nos ancêtres. Il a été un disciple de Feu Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il a toujours privilégié la voie du dialogue du consensus pour faire avancer le pays. Aujourd'hui, d'utiliser la voie du dialogue du consensus, d'accepter d'ouvrir le jeu démocratique, d'accepter d'être autour de la même table. Pas ses ministres, pas son premier ministre, mais lui-même en tant que président de la République, de recevoir les présidents des partis politiques, discuter directement. Nous voulons un dialogue direct entre le président Alassane Ouattara et les poids lourds de l'opposition ivoirienne, les leaders des partis politiques, ainsi que la société civile. Parce que nous estimons qu'il a posé des actes concrets. Certains parlent, certains disent que bon, il est venu, il a fait uniquement que des ponts. Mais les ponts là, ça nous sauve aussi, hein. Ça nous sauve aussi. Il a posé aussi des actes concrets. Il faut le reconnaître. Nous tenons à le féliciter au passage. Mais en venant au pouvoir, il a dit donnez-moi 5 ans. Après 5 ans, il a demandé deuxième mandat. Il dit bon, chaque Ivoirien, il fera en sorte que chaque Ivoirien puisse avoir un logement. Il a dit que l'école sera gratuite. Je crois que c'est ça, hein. Il a parlé aussi, voilà, je crois, hein, la santé. Donc aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire comprendre au président de la République Alassane Ouattara que le moment est venu pour lui d'inscrire son nom sur une pierre en lettres d'or. Il était un disciple du Houphouët-Boigny et nous estimons que 15 ans passés au pouvoir, à 83 ans, les gens qui sont autour de lui, qui luttent aujourd'hui, il faut à tout prix que le président Alassane Ouattara soit candidat. Mais pour nous, le président Alassane Ouattara, c'est un trésor. Il faut le protéger. Il faut protéger ce trésor. Donc, il faut mettre ce trésor de côté. Et puis, de temps en temps, on va pour prendre des conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le mettre là, et c'est lui qui doit aller au front maintenant pour aller chercher de la nourriture pour nous. Non. La société civile refuse ça. C'est pourquoi nous refusons le 4e mandat. Merci, Président. Vous avez parlé de la rencontre avec l'Union européenne. Vous avez aussi donné les qualités de différentes rencontres avec... ah d'accord. Si tu veux parler, il n'y a pas de problème. L'Union africaine. Mais vous ne pensez pas que avec toutes ces rencontres que vous organisez, c'est la fin des accords pour l'élection d'octobre 2025? Ça, c'est le premier volet du premier point.
faut dire, hier, le procès de Joël Nguesson m'a un peu touché, parce que la société civile n'a pas encore réagi. Même dans votre discours, vous n'avez pas encore réagi. En Côte d'Ivoire, la justice condamne un ministre garde des Sceaux, de surcroît handicapé. La société civile, les autres magistrats, les autres corps de la justice n'ont pas réagi. Un commentaire sur cela. Merci, mais je crois qu'on vient de faire le commentaire. Dr Boga même a eu à réagir depuis les États-Unis. Et nous, ici, en tant que la plateforme PEXI, nous avons dit que nous demandons l'indulgence du chef de l'État. C'était un militant actif du RDR, disons du RADP. Il a été porte-parole. Il a été jusqu'à La Haye pour aller témoigner. Il allait témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, nous estimons qu'aucun sacrifice n'est de trop pour qu'on puisse avoir la paix. Ce que nous demandons au chef de l'État, nous l'avons déjà dit, que certains diront que c'est une cuisine interne. Oui, mais c'est un Ivoirien. Donc nous, en tant qu'acteurs de la société civile, défenseurs des droits de l'homme, nous interpellons le chef de l'État, nous nous demandons d'agir pendant qu'il a encore temps. Il ne faudrait pas que quelque chose lui arrive là où il est. Vu un peu sa situation particulière, son état de santé, nous demandons au président de la République, lui qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, on peut tout dire, mais il faut reconnaître qu'il a eu à poser des actes concrets. Le président Alassane Ouattara a posé des actes concrets. On peut tout dire du lièvre, mais nous devons tous savoir que le lièvre court plus vite. Il a posé des actes concrets. Mais ce que nous disons, 15 ans passés au pouvoir, c'est trop. C'est ce que nous, notre génération, nous disons. Et à 83 ans, nous disons que ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire, il a déjà fait. Puisque lui-même, il a toujours dit que 2 ans, 2 mandats suffit pour un président d'apporter toute sa contribution pour l'avancement d'un pays. Et il a fait 2 mandats, il a fait 3 mandats. Et il a 83 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des derniers dinosaures que nous avons. Nous voulons préserver sa santé. Il ne va pas prendre une 4x4, ou bien ce n'est pas un avion, il va battre la campagne présidentielle. Non. Nous avons besoin de lui qu'il soit là et que les différents candidats aillent le voir chaque matin pour aller prendre des conseils. S'il y a des situations conflictuelles, qu'ils puissent les convoquer, les entendre. Notre souhait est que le président Alassane Ouattara soit l'arbitre de ces élections présidentielles qui doivent se tenir, qu'il soit l'arbitre, qu'il arrive à laisser son nom dans l'histoire. Parce qu'il n'y a jamais eu de passation de charge entre un président sortant. Toutes les élections qui sont passées ces 20 dernières années ont été contestées par l'opposition. Les résultats ont été contestés. Donc aujourd'hui, lui, en tant que disciple du Houphouët-Boigny, et à 83 ans, nous voulons qu'il fasse une déclaration solennelle pour dire qu'il a pris des engagements en 2020 devant toute la nation. Il revient sur cette décision pour dire le moment est venu pour qu'il soit le garant, je dis bien le garant de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, le garant de la sécurité de tous les Ivoiriens, et le garant surtout de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et cette démocratie nécessite que chaque Ivoirien, quel que soit son poids politique, puisse se présenter au présidentiel. C'est ce que nous lui demandons, chers frères. Donc, je crois que j'en ai fini. Je voudrais... Docteur Boga, voilà, donc nous sommes à la conclusion. Oui, cher frère. Oui. Merci de me permettre de dire un merci à nos partenaires. Oui. Qu'ils sachent que nous continuons, chaque fois qu'on peut, de les inviter pour alerter la Côte d'Ivoire et le monde. Je voulais remercier la PEXI et toute l'équipe et le PCA et Bréant Pays pour le soutien à moi apporté. Nous sommes ensemble pour la vérité et la justice. Et notre puissance, notre force, c'est le Dieu. Tant que nous avons le Dieu de vérité et de justice avec nous, personne ne pourra vous avoir. Amen. Et chaque fois que nous avons là, nous avons la Amen. Merci beaucoup. Merci, chers frères. Et que Dieu veille sur toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.